Mesdames et messieurs, bienvenue au troisième épisode du H2H Academy saison 2. Aujourd'hui, je serai avec nul autre que Pierre-Luc Murray, encore une fois. On voulait prendre le temps ensemble de tourner ce troisième épisode-là parce qu'on avait deux points vraiment pertinents qu'on voulait adresser. Un va concerner une loi qui va, je pourrais dire, bouleverser peut-être un peu l'industrie des gens qui sont dans le porte-à-porte. Donc, écoutez bien si c'est votre cas. Deuxièmement, on veut adresser une problématique qu'on rencontre tout le temps avec nos clients, que ça bloque les gens, ça les empêche de faire des ventes. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez pouvoir améliorer quelques petits points là-dedans. Je tiens à dire encore une fois, gros merci à l'équipe de Agence Ludique Émile Gagnon pour le tournage de ce podcast-là, pour la structure. On n'a rien besoin de faire, on n'a rien besoin de penser, mis à part venir devant le micro comme ça ici aujourd'hui. Donc, bon épisode à tous et à toutes. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Donc, PL, aujourd'hui, deux sujets quand même chauds qu'on veut adresser. En fait, il y a un aspect qui revient souvent dans le coaching que je veux qu'on adresse parce qu'on voit ce phénomène-là chez beaucoup de nos clients, mais je pense que tout le monde le vit un peu en tant qu'entrepreneur. On va commencer par ça, puis on adressera l'autre sujet parce qu'il est très délicat, le deuxième. On vend pas comme on consomme, right? Puis ça, c'est la phrase, je reprends exactement mot pour mot qu'est-ce que tu sors souvent. On vend pas comme on consomme. Pourquoi est-ce qu'on doit aborder ça aujourd'hui? La raison est simple, c'est que la majorité des gens qu'on travaille ou qu'on a des mandats de consultation avec eux vont dire « Ouais, mais moi, ça passerait jamais pour moi, cette affaire-là. » Là, la première affaire que je leur dis, sauf avec moi, hein, c'est drôle. Je t'ai closé. Je signe jamais rien de spot. Sorry, ça s'est terminé avec moi. Puis là, on rit, mais la réalité, c'est que si tes propres croyances limitantes, tu les impliques dans ton processus de vente ou tu les mets de l'avant, ben, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à close on the spot. C'est sûr que tu vas avoir de la misère à avoir tes contrats. Cette semaine, j'ai une madame qui me dit, ben moi, je dis aux clients, allez voir la compétition, puis vous reviendrez me voir après. Je suis comme, fuck. On va travailler à bâtir ta confiance que ton produit, c'est le meilleur, que ton service, c'est le meilleur, puis ça va déjà faire une augmentation significative dans le taux de closing. Puis c'est pour ça que ça fait quelques mois que j'ai apporté ça. Puis là, la majorité de nos étudiants, comme vous n'avez jamais fait de podcast sur cette phrase-là qui change de façon significativement les taux de closing de nos étudiants. Si dans ta tête, tu consommes comme ça, puis tu te dis, ben si moi, je fais ça comme ça, mes clients vont jamais me dire oui parce que moi, c'est comme ça que je fais. Ça fait pas de sens. Makes no sense. Le bloquant que moi, j'interprète de ça, parce que, tu sais, la raison pour laquelle on en vient qu'à parler de ça, c'est parce que c'est un bloquant pour beaucoup de monde, considérant que nous, chez H2H Academy, on apprend aux gens à aller chercher le oui ou à aller chercher le non dans une vente. On va pouvoir en parler, mais la réalité ou la mentalité qui est derrière ça, c'est que quand tu as bien préqualifié ton client, quand tu as bien fait ta job de trouver c'était quoi ses bobos, qu'est-ce qui allait pas bien dans sa business, dans sa réalité, pour la job qu'il a besoin que tu fasses chez eux, quand tu as fait 100% de la job puis que tu es sûr à 200% que ce client-là, tu peux l'aider, ben, tu dois closer on the spot. Hein? Puis là où est-ce que les gens ont un bloquant, c'est là. Genre, mais moi, je voudrais pas me faire ça comme ça. Je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que ce bloquant-là provient du fait que, oui, on consomme comme ça, mais toutes les entreprises vendent comme ça. La raison pour laquelle on consomme comme ça, c'est parce qu'on est dans pas dans une industrie, mais dans une société où est-ce que c'est normal, c'est correct de dire vas-y, pensez, fais ça, prends ton temps. Tu sais, au US, c'est pas de même, là. C'est la mentalité, c'est comme t'en as-tu besoin? Oui, j'en ai besoin. Tu me l'achètes-tu à moi? Ben, Chris, le vendeur, il est comme insulté quand la personne n'y achète pas parce qu'il a fait son travail, il a travaillé de A à Z, puis il est pas vu comme un asti de piece of shit. Comme ici, là, malheureusement, c'est plate ce que je vais dire, on est né pour un petit pain, mais on est des astis de crosseurs quand on essaye de dire à quelqu'un hey, achète ça, t'en as besoin, ça répond à tout ce que tu m'as demandé, c'est dans ton budget, t'as confiance que je suis la bonne personne pour t'aider, que ça fait du sens, je vais te laisser aller te faire vendre à l'autre pour qu'il te dise 15% de rabais puis que tu achètes un service moindre de ce que tu as de besoin, parce que des fois, c'est de l'hostie de merde que tu achètes complètement, ça rejoint pas tes besoins. Fait que ça part de là. Mais tu as 100% raison, puis c'est souvent quelque chose aussi que j'explique aux gens. On t'a élevé d'une certaine façon, on t'a construit en société, on t'a mis dans le système scolaire, on t'a expliqué c'était quoi les règles, les normes à respecter, puis cette norme-là, de dire aux gens, ben tu sais,
tu peux aller voir ailleurs, tu peux faire ce que tu veux, c'est plate, mais en vente, ça limite ta performance de beaucoup. Puis ça fait en sorte que, malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition qui va peut-être tomber dans les mains de quelqu'un de moins compétent, de moins tout, au final. Puis si tu es vraiment convaincu de ta valeur dans le dossier, tu devrais le ramasser. Mais tu sais, là, c'est juste pour le taux de closing. Ouais. Mais comme, il y en a qui sont comme, moi, je fais 9 soumissions avant de closer mon deal, puis je prends le moins cher. Je suis comme, tu peux pas vendre comme ça. Non. Tu sais, genre, ou bien envoie des devis par courriel, par milliers, puis on revient un peu à l'allégorie de tantôt, tu tires à mitraillette dans le tas, puis espère que quelqu'un te dise oui, mais tu gagneras jamais pour une proposition de valeur, puis tu feras jamais plus de marge sur un produit. Puis il n'y a pas de mal à faire plus de marge sur une offre de service. Pourquoi? Parce que tu as plus de place pour donner un customer care incroyable aux clients. Tu as plus de place pour donner tout plus aux clients. Embaucher des employés plus compétents, investir plus sur le matériel que tu vas utiliser pour livrer le service. Tout ça, ça fait partie de la game. Je reviens avec les États-Unis, mais j'ai comme l'impression qu'ici, c'est tellement mal vu de vouloir comme pas pousser, mais comme faire le extra mile puis d'être différent des autres, qu'on est comme tout pris dans ce cocon-là de la société, que, comme tu dis, vas-y, prends le temps d'y penser. Ça devient une norme, puis ça devient une façon de penser, une façon d'être. Puis si on regarde les entreprises ici au Québec, là, c'est 4 sur 5 qui ferment à l'intérieur de 5 ans. Je suis sûr qu'on regarde les statistiques aux États-Unis, je suis sûr que c'est meilleur. J'en ai aucune idée, là, mais dans le sens que il y a comme une culture de la performance, ou du moins... Non, mais faut pas que tu fasses d'argent. Ben, c'est ça, ici. Faut pas t'en fasses. Puis si t'en fais, parle-en pas, parce que c'est tabou. Fait que là, à un moment donné, si tu t'assumes pas que pour qu'elle vive ta business, il faut que tu mettes de l'argent. Tes enfants, t'es nourris avec de la nourriture pour qu'ils marchent. Ta business, il faut que tu la nourrisses avec de l'argent pour payer tes employés. C'est un fondement. Mais tu sais, mon propre père, pour lui, c'est pas concevable de faire du profit sur quelqu'un. Puis pourtant, je l'aime de tout mon cœur, mon père, mais pour lui, c'est inconcevable. Fait que tu sais, comment je coupe la croyance limitante que pour ma propre famille, c'est pas correct de faire de l'argent sur un autre? Puis tu sais, ironiquement, ben, tu regardes toutes les entreprises du monde, il faut que tu fasses de l'argent quelque part. C'est le principe de base du capitalisme, puis c'est ça qui fait que notre société tient. Ouais. Okay? Puis même qu'il y a de l'effervescence dans la société, que ça va de mieux en mieux. Quand on consomme bien, puis que la société roule, ça fait un roulement, tout le monde a de la job, tout le monde est payé plus cher, ça suit le mode. Mais... Fait que t'as pas le choix, mais... Fait que là, au final, c'est vraiment simple. On ne vend pas comme on consomme. Puis c'est correct que toi, en tant que consommateur, tu sois un client averti avec ton cruncher Excel, tu as 8 propositions parce que toi, tu as du temps pour ça, puis pour toi, c'est important de faire ça. Je respecte ça. OK? Ben, d'ailleurs, j'ai même une tactique pour ces gens-là. Je vais passer en dernier, puis on va faire le tour de piste ensemble, puis on va figurer comment on peut faire la business ensemble. Ceci étant dit, c'est un concept simple, mais mon but aujourd'hui d'en parler avec toi, c'est comment dans votre tête vous inférez dans comment vous vendez par rapport à comment vous, votre conjointe, votre famille, vous consommez, vous avez établi votre guide de conduite dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est sûr qu'en tant que père, je vais dire à ma fille, faut pas que tu sois dérangeante avec les autres, faut que tu respectes autrui, c'est des fondements essentiels. Mais en vente, si tu es trop gentil, ben, il va y avoir un autre vendeur ou un autre entrepreneur qui va la prendre pour toi, la vente. Puis c'est ce que je réponds aux gens. Si j'étais ton compétiteur, puis que tu le laissais venir voir la compétition, parce que cette semaine, c'est ce qu'on me disait, là, va voir la compétition, puis tu te feras ton idée de mon service. Sorry, s'il débarque après avoir passé chez vous, il reste chez nous. Impossible qu'il s'en aille, là. Parce qu'il a déjà fait son due diligence d'aller voir ailleurs, tu me donnes toutes les armes nécessaires. Bon, ce n'est pas tout dans tous les domaines qu'il y a des gens qui sont exceptionnels en vente, mais il y en a qui sont plus intenses que d'autres, puis c'est ces gens-là qui ont le plus gros markup, puis qui ont les plus belles business, malheureusement, là, à un certain point. Pas tout le temps, je ne veux pas tirer de généralisation boiteuse, mais c'est vraiment ça ce qu'on voit pareil. Oui, 100%. Puis tu sais, la nuance qui est importante pour moi à faire, c'est qu'il y a des gens qui vont faire ça uniquement dans le but de monétiser puis de faire de l'argent. Puis comme on disait, n'importe qui a un pouls, il va y vendre quelque chose puis ça ne dérange pas. Il faut faire la nuance entre les deux. Si tu vends puis tu n'es pas cohérent, puis ça, on le voit avec beaucoup de nos clients, des fois, ils n'ont pas confiance en eux assez. Ils n'ont pas confiance en leurs produits, en leurs services. Puis tant aussi longtemps que ça, tu le règles pas,
ça ira pas plus loin. Là. Tu seras pas capable, justement, de closer on the spot, de demander la vente, parce que ça demande pas juste du courage, ça demande de la confiance. T'es pas convaincu, tu seras pas convaincant. Fait qu'il y a ce volet-là que le monde, des fois, ils ont quelque chose à travailler interne. Tu sais, ils sont lancés en affaires, des fois, ils se sentent imposteurs là-dedans. Comment qu'on le travaille, tu sais, mettons, ce volet-là, tu sais, parce que moi, je le vois avec beaucoup de nos clients, puis je suis sûr que les gens, je pose la question, parce que je suis sûr que le monde se pose cette question-là, tu sais. C'est tough pour moi, mettons, de faire ça. On a un épisode sur le syndrome de l'imposteur, d'ailleurs, là, mais c'est pas facile, c'est pas évident pour tout le monde, tu sais. Ben non, mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, ma façon de faire en coaching, c'est de trigger un peu la colère, là. T'es-tu écœuré, là, de tous les efforts que tu mets, là, puis de laisser tes parts de marché à ta compétition, là? Ça fait pas encore assez mal. Puis là, après un mois, là, c'est encore perdu une vente, tabarnak. Puis là, des fois, c'est des dizaines de milliers de dollars qui partent aux mains de la compétition. Ben, à un moment donné, là, l'entrepreneur qui en avant de moi, il vient écœuré, là. Puis là, il est comme, OK, là, ça va faire, je vais l'adresser le problème. Puis tu sais, il y en a qui ne l'adresseront jamais, puis qui aujourd'hui sont plus en affaires, qu'on a travaillé avec eux. Parce qu'à un moment donné, je vais pas te tordre d'un bras, là. Si mentalement, tu n'es pas capable à passer par-dessus ce qu'on t'a imposé, ce qu'on t'a appliqué dans la société, puis que tu n'es pas capable d'overcome ça, parce que tu peux aller en thérapie, hein, tu peux aller voir un coach en développement des affaires, tu peux te challenger individuellement, mais si ton fond intérieur est incapable d'aller là, je pourrais pas te changer. Puis c'est pas mon rôle de te changer si malheureusement, tu n'es pas capable d'aller là, ben on va trouver des solutions pour contrecarrer ça, soit d'embaucher quelqu'un qui est plus compétent que toi, c'est pas ce qui est souhaitable dans une PME, on le dit tout le temps, mais il existe des solutions, puis au final, ben, des fois, ces gens-là vont juste se recycler d'une autre façon, en entrepreneuriat ou dans d'autres choses. Mais sérieux, si tu vends comme tu consommes puis que tu es un consommateur hyper analytique, no shit Sherlock, ça va être compliqué en maudit faire des ventes. Tu vas en ramasser. Tu vas en ramasser. Mais nous, notre objectif, c'est pas que tu sois un average, c'est que tu sois exceptionnel. Parce que quand tu es exceptionnel en vente, tu travailles moins d'heures, tu fais moins de soumissions, tes coûts marketing sont plus faibles. Pourquoi? Parce que tu closes tout ce qui bouge, parce que tu as bien préqualifié, tu rentres dans ton sales process, tu les ramasses. Fait qu'au final, tu sais, le fondement, là, c'est d'optimiser toute la structure, puis on n'est pas capable de t'amener là parce qu'il y a une croyance limitante qui te bloque, parce que toi, mon Dieu, tu n'accepterais pas ça. C'est la même chose en porte-à-porte. Là. Et je sais pas, là, j'ai cogné 20 000 portes là, au Québec. Genre, ça n'a pas de bon sens. C'est plus que ça, sûrement. Tout le monde dans ma famille. Moi, je te laisserai jamais rentrer. Ça, c'est classique. Tu fais quoi dans la vie, Pierre-Luc? Je suis un gars de porte-à-porte. À l'époque, c'est ça que je disais. Parce que, tu sais, tu veux adresser le tabou, adresse-le pas à moitié, tu sais. Au lieu de dire, je suis un entrepreneur, non, je suis un coach en vente. Je m'occupe de former les vendeurs, puis je fais de la vente, moi aussi. Fait que si tu as un tabou, moi, te le péter dans la face direct, I don't fucking care. Tu sais, c'est moi, là, le monde qui utilise leur nomenclature LinkedIn, là, directrice des opérations de la branche nord-américaine droite, whatever, man. OK, tu travailles en ressources humaines. OK. Chasseuse de tête. Ah, OK, c'est ça. C'est ça. OK. Puis moi, je les ramène les deux pieds sur terre. Fait que, tu sais, moi, je m'en fous que toi, tu as un tabou avec la vente. Je veux dire, moi, je suis un vendeur. Fait qu'à l'époque, je disais, ben, moi, je suis un gars de porte-à-porte. Puis tout le monde me disait, comment c'est possible que tu réussisses, qu'il y a du monde qui te laisse rentrer dans leur maison, man. Mais quand tu as 20 ans, là, puis que tout ce que tu peux faire, c'est de cogner des portes, ben, avec la rage au ventre, on a réussi à monter une petite belle business. Puis on le faisait pour les bonnes raisons. Puis on avait 5-star review. Puis ça se passait super bien. Par contre, il ne fallait pas se laisser aller à ces tabous-là. Dans chaque partie de famille. L'environnement, tout là. C'est comme, lui, là, tu portes ta porte, c'est une entreprise de merde, tu sais. Ah ouais, on était meilleur au Canada. C'est Fuck ça. you, mon oncle, man. Fuck you, mon oncle. On a bûché fort, puis on est arrivé là. Puis c'est ce qu'on enseigne. Faut que tu partes dans des zones inconfortables. Le cold call. Ah, moi, le monde qui m'appelle. Ça, c'est fou. On a des étudiants qui ont 20 ans, là. Ah. 1 an, qui call 300, 400 fois dans son sous-sol. Il a une idée en tête, c'est de réussir. Puis c'est magnifique. Il n'y a pas l'argent pour mettre 10 000 $ de budget publicitaire par mois. La seule façon de le faire, c'est au téléphone. Le tabou, là, mets-le dans ton tiroir. Là. Puis pour ceux qui vivent mal avec le tabou, ben, reste salarié, câlisse. Non, mais tu sais, je veux dire, le monde a peur de déranger, puis ils ont peur de... Puis ça revient, tu sais, on a fait, je pense, un épisode là-dessus, là, la politesse, puis tout. Tu sais, si tu déranges pas, si tu casses pas des œufs, si tu n'essayes pas de sortir du cadre, ben malheureusement, tu feras rien. Tu n'auras pas une recette miraculeuse. Attends-toi pas à ce que ta business, jour au lendemain, elle explose. Tu sais. Fait que le monde, justement, tu parles des jeunes qui font du cold call, je sais très bien de qui tu réfères.
Tu sais, eux autres, là, ils n'en ont rien à perdre. Là. Tu sais, je veux dire, t'as 20 ans, t'as absolument rien à perdre, là, à part de te faire dire non puis de te faire fermer à la porte au nez là, ou te faire raccrocher à la ligne au nez directement. Qu'est-ce qui va arriver de pire à la fin de ta journée? Ou quand tu fais un close, t'es comme au client. Fait qu'est-ce que vous voulez commencer lundi ou mercredi? Qu'est-ce que le pire qui va arriver? Le client va dire je sais pas, si t'as peur, je m'attendais pas. Les gens sont surpris quand on veut closer, quand on les dérange au porte-à-porte, quand on appelle. Les gens sont surpris parce qu'eux autres, ils osent pas faire ça. Ouais. C'est pas dans leur cadre. Fait que c'est pas parce que la société est pas comme ça puis qu'elle ose pas faire ça que toi, t'as pas le droit de le faire. T'as la liberté de faire ça. On est un pays libre, esti, à ce que je cherche, là. Ouais. Fait que tant aussi longtemps que t'as le droit de faire ça, Chris, profite-en puis sors de la masse. Parce que le 3/4 du monde sont pas capables de le faire. Je voyais 99. Je voyais un courtier immobilier qui disait l'autre fois, tu sais, qu'il sortait des statistiques sur le cold call versus le porte-à-porte pour les courtiers immobiliers, tu sais, puis t'es comme, le cold call est mieux parce que t'as plus de volume, nanana, que le porte-à-porte. Je suis comme, oui, mais la statistique, c'est que le monde ne le font juste pas. Que ce soit de la style cold call ou du porte-à-porte, la vérité, c'est que les statistiques, genre, c'était très bas, là, c'est genre 1,5% de conversion ou 2%. Je suis comme, le monde qui sont bons puis qui en font tout le temps, ils n'ont pas ça. Parce que le monde qui ont 2% de conversion, ils arrêtent, esti, ils sont tannés. Là. On s'en appelle, ils n'ont pas converti puis ils arrêtent. Là. C'est trop brûlant pour eux autres à long terme. Mais c'était assez débile dans la tête pour dire, Chris, moi, je continue jusqu'à temps que j'arrive à 3%, à 4%, à 5%. Puis tu hustles là-dessus, tu vas devenir meilleur que tout le monde dans une sphère ou dans une compétence que les gens n'osent pas développer parce qu'ils ont peur de déranger, parce qu'ils ont peur de sortir la masse. Hey, quand on a commencé le porte-à-porte, là, on avait une règle de pouce qui était une vente aux 100 portes, puis on le faisait même pas au début. OK? C'était une vente aux 200 portes. Puis à la fin, là, c'était quoi? C'était une vente aux 2 portes. Ouais, d'un bon quartier, c'était une vente aux 2 portes, puis des fois, c'était une par porte quand on était dans un bon quartier de Target. Mais comme... Hein, j'ai des souvenirs de ça, là. Vomir à côté de mon char parce qu'il faut que j'aille cogner des portes. On voulait-tu réussir? Ah, ça me tentait pas. J'ai jamais une fois, je parlais à un étudiant cette semaine. J'ai pas une calice de fois que ça me tentait d'aller cogner des portes. Là. Oui, OK, on se primait, on allait avec du monde, on était chum, à un certain moment, on mettait quelque chose de le fun là-dedans, on se faisait un cri d'équipe, on mettait de la musique, on se craquait. L'environnement, je m'ennuie de ça. C'était débile comme en équipe, cet environnement-là qu'on a réussi à créer, que ça créait pour tout le monde. Mais je m'ennuie pas, d'aller cogner une porte puis de me faire claquer à la porte au nez. Tu sais, me toujours me souvenir de m'amener, je cogne chez un pompier. Il me dit pas besoin de ça, un système d'alarme, moi je suis pompier, si j'ai des chiens à la maison pour les méchants. J'étais comme, fait que monsieur, vous me dites que vos chiens, si jamais le feu il pogne, c'est eux qui appellent la caserne, les chiens en dedans. C'est tabarouette, vous les avez vraiment bien dressés, vos chiens, félicitations. Tu sais, comme, j'étais rendu à un point qu'il faut que tu te fasses du fun, tu sais, en faisant ça. Puis moi, c'était ma façon de dédramatiser. Sinon, c'est la fin du monde. Oublie mais ça, là. Si je m'étais arrêté à la conception qu'on m'a enseigné à l'école, par mes parents, par ma famille. J'étais le petit peddler qui cognait des portes. Là. Okay, mais on avait tellement de vision. On avait tellement genre un objectif de tout casser. J'avais même un cousin qui me disait, ben moi, le soir, je punch out, puis j'ai pas besoin de travailler le soir. Puis c'est comme... I don't care, des saboteurs, mais tu sais, ça prend quand même, il fallait être tête de cochon en faut que t'aimes ça t'auto-flageller d'un certain sens. Quand j'avais dit à ma mère que j'achetais une franchise de système d'alarme puis que j'y mettais tous mes économies à bravier, elle était comme, mon fils est tombé sur la tête. That was the best shit que j'ai fait dans ma vie. Fait que je pense que ça wrap up bien. Tu sais, puis je dis pas d'être pas des bons consommateurs. Il faut que tu consommes de façon avertie, mais tu peux pas... Si tu es la bonne ressource, il faut que tu convainques le client qu'il faut qu'il y aille. Je pense qu'il y a une chose aussi. On croise pas assez souvent les bons vendeurs qui prennent le temps de bien comprendre les besoins, de bien soigner Astic. C'est ça que par rapport à qu'est-ce que toi te dis, par rapport à ta réalité, de pourquoi tu veux acheter ça, qu'est-ce que ça t'a amené là. Les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font comme la majorité du monde? Monsieur, vous voulez quoi? Un char rouge? OK, quelle couleur? Manuel? Oui, OK, parfait. Voici le char. C'est sûr, Calis, que tu as le goût d'aller y penser. Tu n'as pas bâti de relation. La personne n'a pas ciblé exactement ce que tu as besoin. Elle t'a donné exactement ce que tu as dit en 3 phrases résumées. Fait que du fait qu'on rencontre pas souvent des bons vendeurs, on n'est pas habitué de consommer de la bonne façon. Parce que quand vous nous rencontrez, vous rencontrez PL en vente, Chris, le monde, quand que ça fit, là, c'est comme tu le dis, il close on the spot, le monde. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'objection. J'en ai des batteurs d'objection, j'en ai pas. Genre, pour moi, une vente parfaite, à la fin, tu me dis, dude, c'est ça que j'ai besoin, let's fucking go. Tu sais, fait que, ultimement, t'as bien raison, on n'en voit pas assez. C'est ça le problème. Puis quand on en voit,
Ça, c'est le petit Québec. Okay? Quand on envoie. Ah, lui, il vendrait un frigidaire à un Esquimau. Va chier. J'en reconnais donc l'effort incroyable du travail de communication, du travail d'analyse, d'écoute, de ci, de ça. Ben non, parce que tu réussis en vente, toi, tu as un talent inné. Sûrement que ça n'a pas été acquis puis que tu n'as pas travaillé sur ton skills. Puis l'autre côté, si tu fais de l'argent, tu as certainement crossé pour être capable d'arriver là. Fait que, on navigue. Quand ça va mal, t'es petit vendeur peddler. Quand ça va bien, t'as certainement crossé quelqu'un. Fait qu'au final, on vend pas comme on consomme. Puis l'histoire ici, c'est vraiment que tu dois analyser quelles sont les croyances limitantes qui viennent te nuire dans ton processus de vente et que tu peux individuellement retirer. Tu sais, l'introspection en vente, c'est une des clés du succès. Fait qu'aujourd'hui, faites donc l'exercice. Comment moi je consomme, puis est-ce que ça fait vraiment... Est-ce que j'impacte mon processus de vente à cause de ça? Si la réponse est oui, comment vous pouvez les retirer? Puis vous êtes capable de faire une partie du chemin par vous-même. Et ça, j'en suis 100% convaincu. 100%. Bien d'accord. Merci, PL, pour ça. Pour la deuxième partie, on va aller quand même dans le même sens, qui est en fait aussi parler de comment on consomme. Hein? Mais il y a une nouvelle qui est arrivée dans le monde, qui va influencer en fait le monde de la vente, puis une industrie en particulier. Je pense que tu avais hâte de m'en parler. Bien, honnêtement, on a un TikTok qui a explosé. C'est où est-ce que je dis aux vendeurs de thermopompes en porte-à-porte que je sais pas comment ils font pour dormir la nuit parce que crosser le monde allègrement, ça n'a pas de bon sens. Malheureusement, ces gens-là nous donnent mauvaise presse pour un travail que nous, on s'arrache les cheveux pour essayer de redorer... j'en ai pas de cheveux, mais... on s'arrache la tête pour redorer le blason de la vente, puis on veut vraiment donner un meilleur éthique puis un meilleur image du succès puis de l'entrepreneur qui fait de la vente. Puis là, faut croire qu'il y avait des acharnés dans le domaine parce que le gouvernement vient de décider de déposer un projet de loi qu'on va appeler le projet de loi 72. Puis là, ça va encadrer d'autres choses. Là, on parle de pourboire pour les restaurants, de limites de crédit, puis de petits prêts, puis des choses comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le porte-à-porte et la vente itinérante de produits de thermopompes et d'isolation va être interdit. La décontamination aussi va être interdite. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est qu'il y a eu tellement de plaintes à l'Office de la protection du consommateur qu'on n'est pas capable de légiférer. On est obligé de mettre des balises claires pour éviter que les consommateurs se fassent flouer. Moi, je trouve ça dommage que ça soit obligé, que, tu sais, on est dans un air où est-ce que on veut faire de la business, on veut être libre de faire de la business, puis il y en a qui vont dire, le Québec, il nous limite encore. Mais crime! Je veux dire, à un moment donné, le consommateur, il veut faire un choix, mais il existe aussi du monde qui abuse délibérément, puis ces gens-là, ils libèrent. Ils abusent, ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, je suis extrêmement content qu'il arrive une intervention de la part de l'État pour structurer cette créneau de marché-là, qu'il y a des gens qui abusent de gens, tu sais, des mères monoparentales. J'ai entendu des histoires, il y en a dégueulasse. Des personnes âgées qui se sont fait vendre une thermopompe qui vaut 5 000 $ à 20 000 $, financée sur 25 ans, avec des taux d'intérêt dérisoires sur le long terme. Je suis d'accord avec toi. Là, honnêtement, je suis heureux qu'ils mettent une législation là-dessus parce que de l'abus comme ça, c'est ce qui nous fait mal à nous dans notre domaine. C'est ce qui fait en sorte qu'on doit être sur un fucking podcast pour parler de vente puis que la vente, c'est pas mieux vu aujourd'hui. C'est parce que, justement, il y a du monde qui en abuse de ça puis qui abuse de leurs compétences, de leurs skills comme dans tous les domaines, by the way. Okay, là, on le voit dans la vente, mais on le voit dans plein d'autres domaines aussi, mais les gens abusent de ça. Puis je suis content que ça soit réglementé comme ça, mais je suis déçu pour ceux qui le faisaient de façon éthique. Parce que ça va pénaliser des gens. Chris, oui, nous, on enseigne à nos étudiants d'aller vendre au porte-à-porte, à des thermopompes, d'aller cogner chez les voisins quand ils font une installation, des affaires comme ça. Fait que ça, je trouve ça fucking plate. On ne sait pas si ça va passer encore à l'heure actuelle. C'est déposé, ça n'a pas été accepté. Peut-être quand le podcast va être lancé, ça va être le cas. On n'en a aucune idée. Mais je trouve ça décevant pour ces gens-là parce que, nous, je pense à nos étudiants, ils sont stressés d'aller aux portes. Ils commencent, c'est une première fois qu'ils vont faire ça. Puis ils sont comme, justement, comme on parlait tantôt, là, ils sentent qu'eux autres, ils n'aiment pas ça, se faire déranger aux portes. Fait que c'est comme un esti challenge en partant. Mais tant mieux que ce monde-là qui en abuse parce qu'il y a du monde, puis ils ont fait des millions et des millions comme ça. Il y a du monde qui se sont mis sur la map en crossant le monde du jour A jusqu'à la fin de leur jour.
Puis si ça peut leur crisser des bâtons dans les roues d'une certaine façon, ben tant mieux. Juste vraiment dommage que ça pénalise le reste du monde là-dedans. Ouais, exactement. Puis, mais tu sais, je me dis comme quand c'est rendu que l'État doit intervenir, c'est que la problématique prend des dispositions démesurées. T'as pas le choix. Ouais. Tu sais, puis je veux dire, on connaît tous quelqu'un, puis tout le monde connaît quelqu'un que son grand-père s'est fait passer une thermopompe puis que ça a coûté 40, 50 000 $ down the road avec les intérêts. Puis ça, c'est d'un malheur inouï, tu sais. Puis c'est dommage parce qu'il y a certains types de personnalités qui ont, mettons les antisociales, par exemple, qui n'ont aucune problématique à frauder, à crosser le monde, puis à y aller la nuit, ça les empêche pas de dormir, là, tu sais. Fait qu'essentiellement, ça vient légiférer ces gens-là, puis je trouve ça positif. Normalement, je suis pas très pro-intervention de l'État dans l'entrepreneuriat parce que, justement, c'est ce qui fait que ça marche bien, le capitalisme. Mais là, dans le cas-ci, j'étais tanné, puis moi, je suis fâché après eux. Là. Mon TikTok il a fait au-dessus de 150 000 views parce que je dois pas être le seul à trouver que c'est outrageux, cette affaire-là. Mais tu sais, comme... Je suis content là, en ce moment qu'on puisse protéger un segment de la population de ça. Puis c'est ce que je déplore le plus de la vente quand c'est utilisé à mauvais escient. Puis je trouve plus outrageux encore, c'est que les gens qui font ces pratiques-là, puis là, ils amènent du monde dans le domaine de la vente en faisant des promesses. Ah, tu vas faire plein d'argent. Mais je comprends, Chris, que tu vas faire de l'argent si tu vends une thermopompe 3 fois le prix. Fait que première des choses, c'est sûr que tu as une bonne marge de profit. Là. On s'entend que la marge de profit là, est genre de 95 %, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Mais ce que je trouve plate, c'est qu'il y a bien des jeunes qui commencent là-dedans dans le porte-à-porte. C'est comme moi, quand j'avais 18-19 ans que j'ai commencé là-dedans, heureusement, que je tombais avec toi et qu'on vendait des systèmes d'alarme, parce que j'aurais bien pu me faire ramasser par l'autre qui disait « Hey, viens vendre des systèmes de thermopompe. » plus d'argent. Ah ouais, puis en fait, je l'ai vu ça arriver, parce que quand on recrutait, qu'est-ce qui arrivait? On avait du monde on se faisait voler du monde par eux autres, nos vendeurs qui étaient moins... je peux dire, éthiques ou sensibles, empathiques envers le monde. Eux autres, ils étaient là pour l'argent, fait qu'eux autres, ils se faisaient recruter facilement là-bas, puis c'est comme des calistes, dans le sens, si t'es pour aller là-bas, on veut pas t'avoir ça. Partage pas tes valeurs, bye-bye. Exactement. Puis on voyait du monde à l'opposé revenir vers nous, ils étaient comme, je suis plus capable de vendre ça, genre... Je me sens pas bien là, dans ma peau à vendre des pompes à ce prix-là. Puis on était comme, OK, genre, t'es conscient que si tu t'en viens, puis il y a des règlements, puis on vend dans l'éthique de l'art. On n'a pas le goût de passer dans le journal de Montréal parce que toi, t'as décidé que tu crossais le client de XYZ. Puis on a eu des vendeurs qui ont crossé le monde, puis qu'on a crissé dehors. Puis ça arrive. Ça arrive. Mais ce qui est cool dans l'industrie de la sécurité, c'est qu'on est légiféré par le Bureau de la sécurité privée. Alors que l'industrie de la pompe ou de décontamination, isolation, il n'y a rien qui régit ça. Il y a la RBQ, mais avec des prête-noms puis des poteaux sont toutes capables de travailler pareil. Mais la sécurité, là, tu peux pas avoir un petit doigt croche, là. On est checké avec des jumelles, puis ça, c'est parfait. Tant qu'à moi, c'est parfait, parce que là, on est pour la sécurité des gens. On va pas mettre une bande de macaques antisociales qui vont venir fourrer tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. Mais il était temps qu'il se passe de quoi de concret, puis j'espère de tout cœur que cette loi-là va passer. Puis ça va forcer les bonnes entreprises à se réinventer. Tu sais, le marketing online marche à merveille là, pour les thermopompes et tout, parce que quand c'est le bon prix, c'est un besoin essentiel. Là, si je me trompe pas, j'ai entendu ça, je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air qu'ils n'auront même pas le droit de se déplacer chez les clients à certaines mesures. Je sais qu'il n'est pas écrit dans la loi directement, là, mais je pense que c'est des pourparlers. Fait que peut-être qu'ils vont le légiférer au point tel, parce que même sur le web, il y en a qui l'utilisent, ça a l'air. Fait qu'ils génèrent des clients comme ça, puis ils vont les rencontrer, puis ils vendent à des prix dérisoires aussi. Fait que, tu sais... Faudra voir comment ça va être balisé ou quoi que ce soit, mais juste pouvoir enlever l'aspect qui était la pire, c'était le porte-à-porte, parce qu'ils rentrent dans l'intimité des gens, puis qu'ils sont capables vraiment d'aller... j'ai entendu des histoires qui restaient 8 heures dans la maison. Ben ouais, mais tu sais, la vérité, c'est que nous autres aussi, là, ça nous a servi dans le sens qu'on peut bâtir un lien super fort avec quelqu'un en étant au porte-à-porte. On est capable de... Mais pour les bonnes raisons! Pour les bonnes raisons, définitivement. Mais tu sais, je m'en vais, je me sens pas mal qu'il y ait un système d'alarme à 39$ par mois, le calice, Puis il était bien content de l'avoir. Exactement. Quand il m'appelait et il disait, Pierre-Luc, finalement, on n'en a pas besoin. Ben, hey, merci, puis bye-bye, puis il n'y a pas de problème, puis je vais te référer à mon beau-frère parce que lui, il en a besoin. Puis là, on a toujours laissé, ou du moins dans la majeure partie du temps, un effet positif. Puis c'est ce qui a fait notre renommée. J'ai 20 000 systèmes d'alarme de posés au Québec. Puis on roule encore. Ça roule encore, là, tu sais. Fait qu'essentiellement, je pense que c'est important, si tu veux de la pérennité puis de la croissance dans ton entreprise, de laisser une trace positive de tes efforts puis de ce que tu fais comme marketing. Alors que là, c'est tout le contraire, définitivement. Fait que bref, on voulait aborder le sujet, lever un peu le flag sur ça, parce que pour ceux et celles qui sont là-dedans, que ça vous impacte négativement,
si vous ne vous sentez pas concerné, ben peut-être regardez quand même par rapport aux lois, parce que ça se peut que ça vous impacte. Puis ceux et celles qui crossaient le monde, manger de la merde. C'est sorti le 12 septembre 2024, dans le fond, le dépôt du projet de loi. Fait qu'évidemment, on va voir quelque chose qui va sortir à cet égard-là. On souhaite de tout cœur, puis c'est en corrélation avec nos valeurs que ça soit légiféré. Parce que les industries qui ont de l'allure sont toutes légiférées. Là. Dans la construction, il y a la CCQ, il y a la RBQ. C'est pas parfait! C'est pas parfait, mais quand il n'y a rien, c'est drôle. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Tu sais, quand on était à l'école, puis qu'il y en avait un ou deux là, qui faisaient chier tout le monde dans la classe, puis là, tout le monde était puni, tabarnak, à cause qu'eux autres, là, ils arrêtaient pas de gosser. C'est les deux tannants qui punissent tout le monde. Là. Non, mais c'est vrai, man, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je me sens, man, parce que moi, j'étais tout le temps le gars qui était comme, Chris, fuck, man, fermez vos gueules, esti, on aurait eu le droit à une activité. Et là, c'est juste fucking plate pour le reste de la gang, mais bref. Ouais, ben c'est juste que dans des cas extrêmes, on n'a pas le choix de faire des manœuvres extrêmes. Je pense que c'est une manœuvre extrême. T'sais. Encore une fois, je danse un peu sur ma position parce que je suis pro. Laisser aller dans l'entrepreneuriat, parce que ça dicte les conduites du marché dans une certaine mesure. Mais à un moment donné, il faut protéger le consommateur. Fait que je pense que ça wrap up bien ce podcast-là qu'on touche deux sujets relativement extrêmement actuels et sensibles dans certains niveaux différents. Fait que voilà. Merci, PL. Yes, salut tout le monde. C'est déjà terminé pour ce 3e épisode. Ce fut court, bref, mais je l'espère pertinent pour vous. Si vous avez aimé ce genre de contenu-là et que vous voulez continuer à graviter autour de l'entrepreneuriat, la vente, vous tenir au courant des nouvelles, on va partager un peu plus de contenu, je pourrais dire de pertinence comme ça pour tout le monde ici, pour les entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, H2H Academy, tout simplement.